monde qui a écouté nous, dépendamment de qui fuseau horaire que nous y. Je vais commencer par remercier l'Université Quisqueya qui t'a invité à participer dans le gros document ça. Son sujet extrêmement important, parler de éducation et impact éducation gagné. Je dis dans la vie de tout le monde, dans le contexte COVID-19 là. Alors, pour m'aller directement dans ça que je me dis, et moi, je vais aller partager avec nous et rapidement, il y a 15 minutes pour me faire ça, présentation. Non? Et voilà. Alors, effectivement, professeur Daniel Alexis Sodi, texte que m'écrit, contribution que me fait dans le livre ça, il y a pour titre l'éducation, le premier des vaccins, et sous-titre là, c'est vers une nouvelle ouverture. Donc, question nouvelle ouverture, là, il y a tout sens, selon j'aime pour l'expliquer là tout à l'heure. Pour qui ça? Parce que c'est extrêmement important pour nous, et c'est l'idée ça que nous avons développée, c'est que après COVID-19, pendant COVID-19 là, et après COVID-19 là, il est extrêmement important pour que à travers la planète là, depuis le niveau préscolaire, que l'école ait comme mission préparer l'autre gens, future génération leader, future génération scientifique, citoyen, toute qualité citoyen, pour que planète là, aujourd'hui, nous fait face à une pandémie, mais nous pourrons continuer à faire face à plusieurs autres pandémies peut-être, à plusieurs autres chocs climatiques, chocs économiques. Donc, il faut que les citoyens aient une capacité pour être capables de répondre, anticiper et prendre bonnes décisions en fonction de chocs. Première question que nous avons posée, est-ce que l'école là, lui permet ça? Eh bien, c'est une hypothèse de base et une conclusion autour que je tire dans l'article ça, c'est que même monde qui réussit dans l'école là, Jean-Lie aujourd'hui, donc la réussite scolaire aujourd'hui, n'est pas nécessairement conduit à réussite personnelle, réussite professionnelle et réussite collective. Alors, ça me rappelle Jean-Pierre le temps, je pense que pour tout le monde qui a suivi la présentation, il y a quelques bagages pour nous rappeler quand même sous système éducatif dans le pays d'Haïti, environ 3,5-4 millions de monde qui l'école et au niveau de cycle formation et générale là. Et là-dedans, nous gagnons environ un petit classe plus que 20 000 établissements l'école. Nous gagnons 400 établissements sous formation technique et professionnelle et environ plus que 200 établissements universitaires. Mais ça qui est important pour nous retenir dans quelques chiffres, c'est que nous gagnons environ 20, selon le chiffre ministère de l'Éducation nationale, des statistiques, seulement 24% l'école dans le niveau fondamental qui est public et seulement 27% l'école au niveau secondaire qui est public. Donc, et là, nous allons continuer à regarder, nous allons voir que parents, en particulier, dépendamment de l'étude qu'on prend, qui fait ces 10 dernières années, ils ont dépensé entre 20 à 40% si revenus que vous gagnez que alloué à l'école. Alors, ça qui va le passer, qui est l'autre chiffre qui est important pour nous rappeler aujourd'hui, c'est que, nous allons retourner sur ça, là, il y a environ 25% de l'école seulement qui est publique, ça va un paquet de difficultés pour gagner l'école qui soude pays. En plus, le monde parle de ségrégation scolaire, il y a même monde qui parle de apartheid scolaire, difficulté pour gagner un curriculum dans tout type de l'école avec un socle unique de compétences, de culture, de savoir quoi bail tout le monde à la base. Et puis, sans pile le monde toujours rappeler, nous avons pratiquement 80% d'enseignants qui ont besoin pile l'autre travail pour ta fait, pour ta mérité dans la salle de classe. Je dis deux points pour me rappeler avant de passer dans la présentation dans concret, c'est que je dis, contrairement à ça, moi-même, comme observé pour expérience internationale, côté que ou pas même quand entrer dans un syndicat d'enseignants sous pas un permis d'enseigner, que l'État autorise à entrer dans la salle de classe, je dis malheureusement, ça n'a pas fait. Aucun enseignant n'a pas d'autorisation formelle papier ça de l'État, à part l'aide qui dit que quelqu'un doit entrer, mais permis d'enseigner, à part les enseignants du secteur public, c'est autorisation spéciale que vous avez pour dire que vous avez compétences morales, compétences techniques et tout le reste qui permet de courir dans la salle de classe. Et que je dis en tout, un pourcentage d'écoles qui ont permis de fonctionnement, ou bien que le ministère bail, ou bien que l'IA jour, c'est deux notions différentes, ou bien que la jour, pratiquement, nous avons pile retard, il n'y a pas à jour aujourd'hui, c'est côté ça qui pas gagné aujourd'hui. L'autre élément qui est important, c'est que nous parlons retourner sur ça, c'est combien de monde qui finit
réellement, donc classe d'âge qui finit cycle secondaire que nous avons dans l'enseignement général de 13 ans, pratiquement moins que 10%. Pour COVID-19, là, il y a des chiffres qui sont importants pour nous dire quand même tout, c'est que nous avons seulement 30% de l'école dans le pays qui ont installation de l'eau potable, environ 50% de l'école seulement qui ont une toilette qui fonctionne, je ne pas dire qu'il y a toilette filles et garçons, et là, on a parlé de difficultés que COVID-19 a fait, pratiquement, et combien de pourcentage de la population qui a accès à l'électricité, dépendamment de chiffres, c'est environ 40%. Et là encore, aujourd'hui, il est bien moins que ça, compte tenu de toutes les difficultés qu'il y a ces derniers jours. Si ça ou pas à jour, on n'a pas eu de 2017, il est bien moins aujourd'hui. Qui a accès à l'électricité, à l'Internet, bien moins aujourd'hui. Chiffre officiel était pas de 32%. Aujourd'hui, une relation connexe entre connectivité avec énergie, il est moins que ça. L'autre notion pour nous parler qui est extrêmement importante, c'est combien comme l'État disposait publiquement pour que le financer secteur éducation. Bon norme internationale et engagement public Haïti prend, qui dit que l'IPAP dépense moins que 20% dans le budget pour l'éducation. Nous voyons que, effectivement, chiffre ça qui est en 2015, nos moments, puis le monde prend engagement pour pratiquement faire passer de 20% à 35%. Je veux dire, malheureusement, sous un chiffre ministère de l'Éducation nationale, chiffre alloué à l'Université d'État d'Haïti, à tout autre ministère qui gagne l'école qui a fait la donne, ministère des Finances, ministère des Affaires sociales, ministère du Tourisme, ainsi de suite. Tout le budget, ça, je dis, lit à peine autour de 10%. Qui ça va le bail et qui ça me veut dire, je dis, dans l'exposé. Moi, je veux dire que, alors, je prends une image, je me dis, est-ce que vous demandez de dessiner l'autre école pour Haïti? Dessine-moi une nouvelle école pour Haïti. Eh bien, qui j'aime mon bagay ça? Première notion qui est importante pour nous, c'est ça, l'équité, inégalité. Premier rêve pour nous de nouvelle école, ça, que COVID-19 vient bail, c'est est-ce que nous avons gagné un schéma à l'école qui permet de nous construire une communauté de destin? Il n'y a pas qu'à faire l'autre gens sans que ce global l'école que nous avons, il n'y a pas majoritairement dans le cas d'Haïti, peut-être l'autre pays qui n'a pas subi traumatisme historique que nous avons, l'autre pays qui n'a pas de type d'histoire que nous avons, peut-être pas besoin de ça. Mais pour Haïti, nous pensons que nous obligés de gagner un socle l'école qui est majoritairement l'école publique. Donc, il faut inverser tendance pour nous passer à 75-80% de l'école que l'État, en grande partie, c'est les gérer ou font co-gestion de manière plus prononcée et avec une partie dans le secteur privé. Mon bagage peut-être que je dis qui n'est pas populaire, mais qui faut parler de ça tout. Pour nous arriver à faire ça, pour faire sens pour tout le monde, je dis sur 22 000 écoles que nous avons, si l'école éparpillée à travers le territoire, qui n'est pas soutenable ni financièrement, ni académiquement, le même cas des pays qui ont même quantité d'élèves avec nous. Nous prenons Cuba, même quantité à peu près. République dominicaine, un petit peu moins que nous. Ils n'ont pas dépassé 12 000 établissements, ou publics, en grande partie, ou privés. Donc ça veut dire qu'on socle, qu'on type de bâti scolaire, pour qu'on gère pour nous faire l'école là, pour que le durable financièrement, je veux dire, puis l'école privée a fermé parce qu'ils ne sont pas capables de parce qu'il y a un investissement pour faire pour ça. Deuxième bagage, en plus de notion d'équité, c'est l'enseignant en particulier. Je veux dire, il est extrêmement important. Je ne vais pas parler en pile de ça parce que je connais qu'on enseigne pas parler de ça, mais l'enseignant enseigne d'abord ce qu'il ou ce qu'elle est. Au dépendamment de savoir que le gagnant, si condition la ville pas permettre pour que lui adopter, épouser, ça enseignant doit épouser, c'est normal que la répercussion dans sa classe, la frustration, manquement et tout déficit social, économique que le gagne sont points extrêmement importants. Troisième rêve de l'école là, c'est nous sommes dit tout à l'heure, former autrement les leaders, les scientifiques et tout type de citoyens. Eh bien, c'est une notion d'éducation citoyenne et au développement durable. Problème COVID-19 qui fait me dire c'est le premier des vaccins. Je dis, pendant le monde, pas qu'aucun vaccin, seul vaccin gain, c'est comportement nous. Les jeunes, ils comprennent qu'ils sont capables de faire. Ce n'est pas le monde qui peut demander de faire gestes barrières. Ils connaissent pas qu'à dans kawash parce que c'est pas. C'est comportement naturel monde qui permet de le protéger de en attendant que nous ayons un vaccin. On l'autre bail qui est extrêmement important, son sujet tabou, presque tabou dans la société. Compétences linguistiques. Jeunes haïtiens, il faut parler toute langue possible pour nos citoyens du monde, mais d'abord, son citoyen haïtien, et il faut le maîtriser dans les premières années, dès les premières années, que pour le capable de prendre les compétences cognitives, les compétences non cognitives, langue maman, dès le départ, pour le capable avancer plus rapidement. L'autre point, c'est le soutien scolaire des parents. Les parents sont entrés, nous avons dit par effraction, un peu plus dans la question, nous avons dit école à la maison. Là, on a parlé de l'école hybride. C'est capacité pour que parents qu'on lit,
que parents qui qu'on lit mais qui oublient qu'on lit, qui manquent compétences, qui ont problème d'illettrisme, ou parents analphabètes là aujourd'hui, li obligé qu'on l'autre rôle plus important pour jouer dans nouvelle école ça. Que le vle, que le pas vle, parce que faut ti moun plus autonome. Que c'est internet, que c'est la caille, que c'est la jouer, peu importe côté lien, faut qu'apprendre autour de lui. Peu importe que dans la salle de classe ou pas, c'est pas une question de à distance par internet ou quoi que ce soit. C'est autonomie pour l'apprendre en l'autre gens. C'est ça l'école hybride là. En salle de classe ou en dehors sur des salles de classe, que le connecté par internet, que le pas connecté par internet. Ensuite, c'est la question de collectivité. Je pense que c'est extrêmement important pour nous mobiliser tout le monde possible, commission municipale d'éducation, l'État central, association des parents d'école. Nous ne pouvons pas faire une nouvelle école là sans que nous ne savons pas 10 ans pour ça. Ensuite, question que m'a posé tout le reste panéliste surtout que m'a posé tête moi et tout citoyen qui j'en prend le conseiller jodi en tout bon réussite scolaire là qui pas connecté avec réussite professionnelle avec réussite citoyenne grand pile jeune qui fait tout ça à l'école traditionnelle à le fait il étudier il réciter par cœur il passer tout examen pour réciter par cœur et puis il inadapté inapte au niveau professionnel ou même le diplôme que l'école ça bali à tous les niveaux il n'a pour participer et transformer et agir tout bon sous environnement. Donc pour qui ça pour gagner tout diplôme ça, pour qui ça pour faire tout parcours scolaire ça et puis ou pas capable réussir vivre ou pas capable participer activement pour faire société quand on va vivre là, il fait progrès. En pile fois c'est monde qui pas passé, qui pas réussi dans l'école scolaire ça, pour qui ça parce que pour réussir la ville, licencier l'école ça c'est pas là qui permettre lui gain compétence, savoir qui permet lui réussir tout bon. Là l'apprendre savoir ça l'autre côté qui par l'école là, en dehors de l'école là, pour que le réussisse. Il réussit comme chauffeur camion, il réussit comme chauffeur motocyclette, il réussit parce que la vend et tout ça le besoin vendre comme produit sous frontière, il y a un leadership qui permet de mobiliser mon autour de lui, il vend à l'extérieur, il machine, il partit là en Chine, dans le Panama, il fait ça pour le faire pour le réussir, compétence pour l'école là, pour le réussir, il apprend de par lui-même, il pas apprendre l'école. À qui ça l'école traditionnelle a servi, si c'est même l'école ça nous pas l'ouvert. Pour me finir, qui route pour nous pour nous arriver vers nouvelle ouverture de nouvelle école ça. Si c'est même nouvelle école ça nous voulons ouvert, l'école même côté réussite scolaire pas permettre de réussir, que nouvelle demain, que nouvelle année prochaine, pas une différence personnellement. Je pas veux bail date, même parce qu'il y a une étape cruciale qui pour remplir tout ça. Premièrement, faut mobiliser tout village là autour de question ça. L'école ça, même on qui apprendre pas prendre ça utile pour réussir la ville. Il faut un dialogue pour rééduquer la société à tout ça. Deuxièmement, enseignants. Pas aucune école qui a ouvert dans aucun pays sans pas repréparer enseignants pour une nouvelle normalité. Ça. Premièrement, il faut qu'il y ait moyens économiques pour faire ça, pour prendre un taxi dans l'école là, pour capable préparer tête. Il faut le possible. Si pas qu'à décréter, il faut enseigner, il faut le motiver pour tourner l'école là, il faut le préparer académiquement pour une nouvelle normalité. Ça. Il y a demandé des technologies, il y a demandé pour étudier élèves la pied autonome. Est-ce que le préparer pour nous faire pour l'école ça? Et puis après, troisième, non, il faut nous poser la question. C'est pas passif. Nous, dans le 21e siècle, combien de focus group nous fait avec les élèves pour nous demander qui j'ai vécu situation confinement, qui j'ai comprendre COVID-19 là. Ça, on voulait apprendre. Et chaque l'école, ça, c'est parce que nous ne parlons pas avec eux. Nous disons qu'il faut intégrer dans leur savoir, mais c'est nous-mêmes qui avons intégré. Non, ce n'est pas des passifs. Cap ingurgité un curriculum que nous imposons, vous supposez même participer à la redéfinition de l'orientation curriculaire là, peut-être vous-même. Et avant-dernier point, c'est question, on t'a dit, établissement de l'école. C'est très clair. Moi, j'ai préparé en grille pour me montrer très clairement, nous pas qu'à ouvrir l'école là, n'importe qui gens. Tout pays définit une cartographie de risque en fonction de niveau de transmission virus là, par localité pour définir selon s'il rouge, si l'orange, si le jaune, si le vert, qui type de l'école nous avons ouvert, selon couleur, effectivement, qui ont géré le protocole sanitaire, même pour toute l'école, parce que le niveau de risque qui est associé à qui quantité l'école qui a fréquenté l'école, combien de vacations qui admettent, qui distance moun ak moun, est-ce que y a un côté pour gérer un thermomètre pour capable prendre température moun yo, qui ont géré la question cantine scolaire. Donc, ou gen un paquet l'autre façon pour réagir, pour répondre à la question risque là. Et dernier point, c'est l'on décide ouvert, c'est pas même l'école là pour nous ouvert, même si ça prend plus de temps, courir ouvert là pour nous faire même type d'examen, pour nous faire même type d'évaluation, pour nous classer, noter, bah on notre examen qui pas pile sens. Qui te le fermer,
prends temps pour bien faire, bousculer chantier curriculaire là, commencer à faire premier ajustement à sacrer les écoles hybrides là, suspendre faire théâtre comédie avec l'école pour nous faire, nous obliger prendre l'autre route. Réforme qui était commencée, nous obligés de continuer. Je pense que nous ne pouvons pas loin sans que nous pas aller faire toute étape ça. Merci, c'était